Anne-Cécile, la situation du Groenland vous préoccupe à tel point pour que vous en fassiez le sujet de cette pièce? Elle m'a préoccupée assez vite quand j'y suis allée, en fait. Quand je suis partie là-bas, c'était en août 2016, donc c'était en sortant quasiment du Festival d'Avignon. J'ai décidé de me pousser, de prendre un billet, de partir au Groenland, parce que ça faisait très longtemps que je voulais y aller, sans jamais oser y aller, parce que j'étais toujours partie du principe que le jour où j'irais, en fait, je n'aurais plus rien à découvrir, et donc je pourrais mourir. Puis en fait, une fois que je suis arrivée là-bas, je me suis rendu compte que le Groenland, c'était surtout un territoire qui était pour l'instant rempli d'enjeux géopolitiques, politiques, sociaux, économiques, très, très vivants en fait, parce qu'on ne se rend pas compte à quel point en fait, le Groenland et tout l'Arctique est actuellement et sera dans les 10-15 prochaines années un des plus grands enjeux géopolitiques mondiaux sur la question des ressources naturelles, etc. Et donc en fait, c'est évidemment par le biais des habitants que j'ai rencontré ces questions-là, et le fantasme en fait s'est transformé très rapidement en une réalité qui était beaucoup plus intéressante pour moi à saisir, et à partir de laquelle j'ai écrit donc cette histoire. Réchauffement climatique, c'est pas le sujet, mais en tout cas c'est un des sujets qui est abordé par la pièce. Dans la précédente, dans Tristesse, c'était la montée des extrêmes. Le théâtre, disons, politique, engagé, je ne sais pas, mais en tout cas un théâtre politique qui aborde des phénomènes de société, c'est ce que vous vouliez faire dès le départ? Non, parce que j'ai pas fait toujours ça. Alors c'est pas un mot d'ordre. Pas une mission. Non, c'est pas une mission du tout. Ni un mot d'ordre ni une mission. J'ai pas fait ça au départ. Au départ, j'étais plus préoccupée par des questions intimes. Voilà, j'ai fait des spectacles qui étaient beaucoup plus liés à l'intime, à la psychologie, à la psychiatrie, etc. Il se fait que, un peu par la force des choses quand même, j'ai fait une trilogie où je me suis forcée moi-même, en fait, parce que je travaillais beaucoup sur la question de l'isolement. Elle reste omniprésente, en fait, dans mes spectacles. C'est toujours des huis clos, les gens sont toujours enfermés quelque part. Mais justement, pour essayer moi-même, dans mon écriture, de me contraindre à sortir de l'isolement, en fait, je travaillais sur une trilogie qui faisait une espèce d'évolution. Le troisième spectacle travaillait sur l'architecture et comment, en fait, à travers l'étude de l'architecture, on pouvait réfléchir à la question de l'isolement, de l'enfermement, etc. Et ça, j'avais une espèce de volonté, en fait, de me tourner vers le politique, moi-même, en fait, quelque part, d'arrêter de me préoccuper systématiquement des questions intimes pour ouvrir un peu plus vers la question du vivre ensemble, etc. Et donc, à partir de là, puis je pense, voilà, c'est juste aussi une évolution dans des préoccupations qui font qu'à un moment donné, on a le regard et la pensée qui se tournent plus vers comment fonctionne le monde que de savoir comment fonctionne l'individu. Et puis le monde évolue de telle manière aussi qu'il est très urgent de s'en préoccuper, je pense. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est un théâtre qui joue sur tous les artifices du théâtre, y compris le travail de vidéo et donc de cinéma en direct, alors que pour un sujet pareil, tel qu'on le présente, là, mais c'est pas la réalité de la pièce, ça aurait pu être aussi un sujet de théâtre documentaire. Je me demandais comment vous regardiez cette esthétique-là, vous qui jouez de tout ce que le théâtre permet, et même les changements de registre, qui sont très importants, du drame à la comédie, en passant par le burlesque. La question du théâtre documentaire, c'est vrai qu'on me la pose souvent, et encore plus avec Arctique, parce que je parle d'abord, avant d'écrire l'histoire, je parle beaucoup de ce que j'ai recherché pour écrire cette histoire, mais je défends toujours le fait que je ne fais pas du tout du théâtre documentaire. Mon point de... moi, j'écris de la fiction. Ce qui me plaît, c'est d'écrire des histoires. Pour écrire ces histoires-là, évidemment, j'ai besoin d'aller chercher cette matière. Donc, mais au final, là où je veux arriver, ça sera toujours la fiction, et la fiction qui trouve sa forme dans le théâtre et le cinéma, avec un peu plus, un peu moins de la présence de chacun, et dans la musique aussi. Voilà, on va dire sur scène en tout cas. Et ça, c'est parce que je suis amoureuse de ça. J'aime autant la musique que j'aime la lumière, que j'aime le cinéma, que j'aime la caméra, que j'aime le point de vue. Et donc, pour moi, le point d'arrivée, il est pas négociable. Ça sera toujours. Après, j'ai fait aussi des projets un peu différents, plus performatifs, parce que j'en avais le besoin, et que les sujets nécessitaient que j'aille plutôt vers la performance que vers, on va dire, la performance théâtrale. Mais voilà, je suis quelqu'un résolument du plateau théâtre et qui aime les outils du théâtre. Justement, au niveau de l'écriture, ce qui est vraiment très intéressant quand on regarde la pièce, c'est qu'on se dit, mais comment vous avez écrit ça? C'est-à-dire qu'on commence véritablement par
par un drame. Et puis, au fur et à mesure, il y a des éléments disruptifs, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit bien qu'il y a la comédie qui rentre par certains personnages, mais qui est automatiquement contrée par d'autres. Et puis, on bascule dans le burlesque. Je me suis demandé si c'était déjà dans l'écriture, s'il y avait la volonté, le souci chez vous, de ne pas maintenir un genre, ou alors l'incapacité de ne pas maintenir un genre. C'est l'incapacité, parce que je pense que la vie, c'est comme ça. Je veux dire, la vie n'a pas un genre. Je veux dire, c'est dans les situations les plus tragiques qu'on trouve finalement les situations les plus comiques. C'est dans les situations les plus banales que surgit l'extraordinaire. Donc pour moi, la vie, une journée entière, n'est composée que d'un mélange de genres. Donc pour moi, se cantonner à un genre, en fait, c'est complètement antinaturel. Alors ici, à chaque fois, souvent quand je commence à écrire une pièce, je me dis cette fois-ci, je vais faire une comédie. Donc l'envie, elle vient toujours de « je vais faire une comédie », toujours. Mais il se fait que la comédie, pour moi, ne survient jamais assez bien que du tragique, donc d'une situation infernale. Donc fatalement, avec la comédie, j'écris l'enfer. Et puis à partir de là, il y a toujours, à un moment donné, un rapport au gros et au fin, au détail et voilà. Donc on passe du burlesque, on va dire, plutôt au drame. Et en fait, c'est ces allers-retours-là, moi, qui me plaisent énormément. D'abord dans l'écriture, quand j'écris, en fait, je dois tout le temps lutter contre ma volonté de systématiquement renverser des situations. Je suis actrice au départ. Quand j'écris, je mobilise en moi plutôt l'énergie d'une énergie d'improvisation. C'est-à-dire que les personnages que j'écris, je les connais très bien. Et j'improvise avec eux, en fait, quand j'écris. Et donc, il y a tout le temps, fatalement, quand on improvise, on a toujours envie de conflit et on a toujours envie, à un moment donné, de rompre des situations, de créer des ruptures. Donc, c'est ces ruptures-là aussi qui permettent de passer d'un... Alors ça, c'est vraiment, on va dire, à l'intérieur des scènes. Mais en termes de situation, pour moi, je ne peux pas raconter la vie autrement qu'en mélangeant les genres. Merci à vous. Merci Anne-Cécile Vandalem.